La 77e Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte à New York cette semaine dans un contexte marqué par de nombreuses crises. À l'ouverture du débat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dressé une longue liste de catastrophes qui frappent le monde. La guerre en Ukraine, la crise climatique et l'urgence économique qui submergent le monde en développement. Le chef de l'ONU a plaidé en faveur d'une coalition mondiale pour surmonter les divisions d'un monde qui est selon lui paralysé, impuissant à faire face à ces grands défis. A winter of global discontent is on the horizon. A cost of living crisis is raging, trust is crumbling, inequalities are exploding, and our planet is burning. Les dirigeants du monde se sont ensuite succédés à la tribune pour un discours de quelques minutes. Aziz Akhnouch, représentant du Maroc à ce grand rendez-vous annuel, a préconisé un dépassement de la gestion de la crise mondiale actuelle pour entamer des transformations stratégiques. Dans son intervention, le chef du gouvernement a abordé plusieurs sujets dans la question du Sahara, mettant l'Algérie face à ses responsabilités. Akhnouch a mis en avant les efforts du Maroc en réaffirmant l'engagement du Royaume sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique solution à ce différend. Passons maintenant à l'affaire Brahim Saïdoun qui retrouve enfin la liberté, lui qui a été condamné à mort à Donetsk pour mercenariat. Il faisait partie des 10 prisonniers de guerre qui ont été transférés cette semaine de Russie en Arabie Saoudite dans le cadre d'un échange entre Moscou et Kiev, favorisé par une médiation saoudienne. Âgé de 21 ans, Brahim Saïdoun va rester quelques jours à Riyad où il devra passer des examens médicaux dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer pour qu'il puisse regagner le Maroc. Un grand soulagement pour sa famille qui a tenu à remercier le roi Mohamed VI d'avoir personnellement suivi ce dossier. Les Lions de l'Atlas sous les commandes de Walid Regragui ont été regroupés pour un stage de concentration. Au menu 2 matchs amicaux, d'abord face au Chili ce vendredi 23 septembre à Barcelone, puis contre le Paraguay le 27 du même mois à Séville. Premier test pour le nouveau sélectionneur national à 2 mois de la Coupe du Monde. Pour cette première apparition, Regragui devra composer sans plusieurs joueurs blessés comme Naïf Agrid, Yacine Bounou ou encore Sofiane Amrabat. Toujours en sport, le Raja a enfin inauguré son académie. Elle est désormais opérationnelle après plusieurs années d'attente. Les installations de cette académie se répartissent sur 3 pôles, sportifs, éducatifs et administratifs. Elles seront à la disposition d'abord de l'équipe première, puis des autres catégories U15, U17, U19 et U21. Place à l'actualité internationale et on commence par l'Iran. Depuis le décès de Mahsa Amini arrêté pour un voile mal ajusté, la colère continue de s'exprimer dans le pays. Des manifestations d'ampleur sont organisées dans plusieurs villes et le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre ne cesse de s'alourdir. Le mouvement de protestation a déjà fait au moins 36 morts. Les autorités iraniennes ont pour leur part bloqué l'accès aux réseaux sociaux, notamment Instagram et WhatsApp. Parallèlement aux manifestations en Iran, la Russie est également touchée par un mouvement de contestation après l'allocution de Vladimir Poutine sur la mobilisation de 300 000 réservistes pour aller combattre en Ukraine. Des rassemblements se sont formés dans plusieurs villes du pays. Ils disent tous non à la guerre. Plus de 1400 personnes ont été arrêtées. Certains ont préféré fuir la Russie par tous les moyens. Dans les aéroports, les places se font rares, alors qu'à la frontière avec la Finlande, la seule encore ouverte pour les Russes munis de visa Schengen, les files auraient atteint 35 km. Plus d'informations sur lebrief.ma.